Depuis que je suis actif sur les réseaux Instagram, TikTok, etc., j'ai reçu beaucoup de messages de personnes, majoritairement des hommes, qui me demandaient « Ah, mais qu'est-ce que tu as de la chance d'avoir trouvé une copine ABDL, comment on fait pour en trouver une, etc. etc. » Dans cette vidéo, je voudrais répondre à ces questions, essayer de démystifier dans un premier temps le mythe de la copine ABDL et vous donner quelques petits tips pour vous permettre de trouver là le partenaire qui vous correspond le mieux. Bonjour à tous, c'est le Diaper Dreamer et je voudrais parler avec vous, dans ce premier épisode de cette chaîne, d'astuces pour vous permettre de trouver un ou une partenaire ABDL. Avant toute chose, je tenais juste à dire que j'aurais beaucoup tendance dans cette vidéo à parler de copine ABDL, parce que moi je suis en couple avec une femme, je suis hétérosexuel, et que je reçois principalement beaucoup de messages d'hommes qui me parlent de comment trouver une copine. Bien entendu, ces petits conseils pourront s'appliquer envers toutes les orientations sexuelles. Dans une première partie de la vidéo, je voudrais démystifier une partie qu'on a de la copine ABDL, etc. Et après, vous donnerai quelques conseils qui, moi, auraient pu me convenir au moment de ma vie où je cherchais une partenaire ABDL. Petite chose importante pour commencer, c'est que ma copine n'est pas ABDL. C'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un événement qui n'avait rien à voir avec l'ABDL. Petit à petit, au fur et à mesure que la relation a continué, je l'ai un petit peu introduit dans mon monde, je lui ai fait découvrir les couches, les tétines, les biberons, tout ça, etc. Mais cette personne-là n'a pas d'intérêt en fait, à la base. C'est pas quelque chose qui va être excitant, les couches, pour elle. Lorsque l'on regarde toutes les images qui traînent sur les réseaux sociaux de la fille parfaite, belle, en général de dos, qui porte une couche, etc., etc., il faut se méfier de ces images. Moi, quand j'ai grandi et que je cherchais une personne ABDL, je regardais ces images-là de filles, et je me disais, mais oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir une copine ABDL, ça me manque. Je souffrais en fait de pas trouver la copine ABDL qui me convenait. Il faut se méfier en fait de l'image qu'on donne à travers les réseaux sociaux, parce que c'est pas tout à fait vrai. Lorsque l'on prend des photos de couche avec ma copine, en général, on se met dans un spot parfait, on prend des photos, et du coup ça donne des photos qui sont relativement jolies, dans lesquelles on peut voir une fille en couche, mais c'est pas quelque chose de réel. Elle porte pas des couches tous les jours, ni même c'est pas quelque chose qui l'attire ou l'intéresse. Si jamais j'étais pas là, s'il m'avait pas rencontré dans la vie, elle aurait jamais pris des couches. Et si jamais, j'espère pas, je disparaissais, je pense que les couches, elle n'en mettrait plus. Une photo peut très bien donner l'impression que cette personne-là est ABDL, porte régulièrement des couches, que ça se trouve, c'est quelque chose qui n'apparaît extrêmement rarement dans sa vie, et pour faire plaisir à quelqu'un. Un des lieux aussi où j'avais pu trouver des partenaires avec qui on avait pu faire des couches, s'amuser un petit peu dans un environnement ABDL, c'est plutôt l'univers BDSM. L'univers BDSM tel qu'on le connaît, il est beaucoup organisé en France autour des munchs, qui sont des réunions informelles entre personnes qui ont généralement eu lieu dans l'espace public, dans des bars, dans lesquels les gens viennent et parlent de leur sexualité. On se réunit autour d'un thème, en général il y a une question, et les gens répondent à cette question. Ce sont des bons moments pour rencontrer des personnes, échanger avec elles. Au passage, on organise un munch ABDL dans les prochains mois à Rennes. Les gens qui participent à ces munchs-là, à ces événements, ont l'habitude de se poser des questions sur leur sexualité et sont aussi des kinksters. Ils n'ont pas forcément les couches comme fétiche principal, mais ils sont un petit peu dans le game, ils peuvent aimer les cordes, l'impact, etc., etc. Dans ces événements, moi je suis un petit peu aussi dans ce monde-là, j'avais pu rencontrer des filles, des partenaires, avec qui on s'était aussi bien amusé à faire des choses un petit peu plus classiques, du BDSM, etc. Et rapidement, je lui avais proposé les couches, et c'était quelque chose qui était assez naturel en fait, elle l'avait accepté plutôt bien, c'était aussi des personnes qui étaient à l'aise avec leur corps, qui avaient l'habitude de se montrer, etc. Et elle ne voyait pas trop de problème à ça. Donc, petit conseil, si jamais vous souhaitez trouver une personne qui est ouverte à ce genre d'idées, et si jamais vous avez d'autres kinks, par exemple, je sais pas moi, le fait d'être sissifié, être habillé en fille, si vous avez un kink sur, je sais pas moi, tout ce qui est plastique, latex ou autre, et même sans aller forcément très loin dans les kinks, je vous conseille de faire un petit tour dans ces événements, les munchs, qu'on peut trouver généralement sur FetLife, je vous mettrai peut-être le lien en description si YouTube le permet, et qui permet du coup de rencontrer tous ces gens-là. Pour trouver un ou une partenaire ABDL, je vous déconseille par contre de passer par des sites spécialisés. Il existe tout un tas de sites qui sont montés au fur et à mesure des années, qui sont un peu l'équivalent, alors je dirais pas de Tinder, mais ce sont des sites de rencontres, vraiment qui sont faits pour rencontrer l'âme sœur, etc. En général, c'est très hétérocentré, très tourné vers les hommes qui trouvent les femmes. Ces sites-là, du coup, proposent de rencontrer des rencontres, trouver la femme de votre vie ABDL. Leur business model, c'est plutôt de faire en sorte que vous restiez longtemps sur le site. En général, ces sites-là, ils font payer quelque chose. Il y a un business. Je pense que sur ces sites,
il y a des personnes qui sont chargées d'entretenir les conversations en tapant, en allant tous les jours, etc. et avec leurs petites mains en faisant des histoires ou en entretenant la conversation avec les personnes. Ça m'est arrivé une fois, le prix d'ailleurs d'adhésion était assez cher, je me souviens plus du nom, je crois que c'était ABDL Match, c'était il y a longtemps parce que j'étais un peu désespéré de ne pas trouver de copine ABDL, etc. Et bon, au final, ce site-là avait servi à rien. C'est possible qu'il y ait des gens qui se rencontrent quand même au travers de ce site-là, mais pour une première approche, je vous déconseille de passer par là parce que je pense, en tout cas ça n'engage que moi, je pense que c'est un petit peu une arnaque. Un conseil que j'aurais bien aimé avoir quand je recherchais quelqu'un, conseil qui peut paraître un petit peu évident, mais j'aurais bien aimé l'avoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas que les couches dans la vie. Il n'y a pas que la BDL, et c'est plus intéressant aussi de rencontrer une personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle aime faire, est-ce qu'on a des points communs, est-ce qu'on fait des choses comme ça, aller vraiment dans le processus de la rencontre d'une personne, classique en fait, et après, petit à petit, parler des couches, parler de la BDL, et c'est un petit peu la deuxième partie de cette vidéo, ça va être une fois qu'on commence une relation, tout doucement, comment est-ce qu'on peut parler des couches, et comment est-ce qu'on peut faire rentrer la BDL un petit peu dans notre vie, comment faire découvrir la BDL à la personne. Une fois que vous avez commencé votre relation, ou que vous n'êtes pas sûr si c'est juste une personne qui vous plaît, et vous voulez un petit peu parler doucement de la BDL, un des trucs qui se fait bien, c'est que pas forcément monter tout de suite dans les couches, parce que les couches, surtout pour les femmes, ça a quand même une connotation très infantile. C'est pas quelque chose qui, naturellement, elles vont être excitées, je pense. Je parle grandement avec... je prends des grands guillemets là-dessus, mais c'est pas un truc que beaucoup de filles apprécient tant que ça, les couches, sexuellement. Mais par contre, un des trucs qui marchait bien, en tout cas moi, lorsque j'ai commencé à montrer le côté ABDL à mes partenaires, c'était pas forcément de parler des couches tout de suite, mais d'essayer des petits trucs. Par exemple, les tétines, qu'elles soient ABDL ou pas, en fait, j'étais surpris de voir qu'il y avait pas mal de filles, de copines, et en fait, ah oui, non, les tétines, c'est sympa, en fait. C'était surprenant, tu vois, pour quelqu'un qui est ABDL, mais je l'ai plutôt bien accueilli, et du coup, j'ai cherché à creuser un petit peu ça. J'avais une copine dans une relation qui, elle, n'était pas du tout intéressée par les couches, parce que dans sa vie, elle avait aussi travaillé dans des EHPAD, et elle avait changé des couches de personnes incontinente mais qui n'était pas du tout ABDL, et elle avait un a priori très négatif sur les couches. Bon, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai parlé des couches assez rapidement dans la relation, mais je lui ai pas demandé de me mettre en couche tout de suite, parce que pour elle, ça lui rappelait un peu trop de mauvais souvenirs, etc. Elle ne voulait pas. Par contre, ce qui a pu se faire au fur et à mesure de la relation, c'était qu'elle prenne un petit peu plus de part au moment où moi je me mettais une couche. Par exemple, elle me faisait un petit dessin sur la couche à la fin, c'est mignon comme tout, ça mange pas de pain, c'est gentil comme tout. Ou alors, elle refaisait le dernier scratch, je lui demandais juste, une fois que la couche était mise, je laissais toujours 1 ou 2 scratchs à refaire, et c'était elle qui venait re-scratcher la couche, mais juste à la dernière. Du coup, il n'y avait pas ce côté du change complet de la couche, de mettre les lingettes, etc. C'était juste la partie un peu mignonne de la couche. Tout ce qui est peluche aussi, ça marche bien. Vous vous doutez bien qu'on n'a pas forcément besoin d'être ABDL pour aimer les peluches. Et les partenaires, en fait, en général, surtout les personnes ouvertes, etc., moi j'ai remarqué qu'elles aimaient bien les peluches, etc., donc ça peut faire doucement rentrer un petit peu, proposer des peluches, proposer des câlins avec les peluches, etc., etc. Moi j'avais trouvé que ça avait assez bien marché dans certaines relations. J'avais souvenir d'une ex qui, du coup, lorsque je lui avais parlé d'ABDL, des couches, tout ça, bon, elle m'avait dit que les couches, c'était pas son truc, mais en fait, une fois, je lui avais préparé un biberon ABDL, du coup, les grands biberons Rears, et en fait, elle avait bien aimé cette attention que je lui avais donnée. Elle avait ah oui, non, mais ça me dérange pas, c'est vrai que c'est agréable. Ce qui était un petit peu très satisfaisant pour moi, déjà au début, dans le commencement de la relation. Si jamais vous avez déjà parlé à votre partenaire de tout ce qui était ABDL, de toutes les couches, etc., un des conseils que j'aurais bien aimé avoir, c'est que ce n'est pas nous, en fait, qui choisissons le rôle de la personne. Je pense que quand j'étais à la recherche d'une partenaire ABDL, ou quand j'étais en manque, en fait, de ne pas avoir de copine ABDL, je m'imaginais que j'aurais adoré avoir une copine ABDL qui aimait forcément porter les couches. Et en fait, c'est pas toujours le cas. Il faut aussi laisser à la personne un rôle qu'elle apprécie petit à petit. Ma copine, elle n'a pas d'intérêt en fait à être en couche. Ça l'amuse pas, elle le fait pour moi parce que moi, je trouve ça très excitant d'un point de vue sexuel, mais c'est pas un truc qui la fait vibrer. Elle, par contre, ce qu'elle aime bien faire, c'est me mettre en couche, parce que en fait, moi, lorsqu'on me met en couche, je suis très heureux, ça me fait énormément de plaisir, c'est un moment d'intimité qu'on partage à deux, il y a une complicité, etc., etc.
Et en fait, ça lui fait plaisir. C'est pas moi qui ai décidé que ça allait être elle qui allait me mettre en couche, etc. C'est quelque chose qu'on a discuté au fur et à mesure du temps. Oui, tiens, non, ça me dérange pas de te mettre une couche, ça me fait plaisir. Et ça a permis de trouver une forme de dynamique à notre relation. Pareil, ma copine, elle aime bien danser, enfin faire des activités de couple, et c'est pour ça qu'on fait aussi des TikTok et on danse en couche, ou alors qu'on prend régulièrement des photos. En général, c'est plus des photos de moi, parce que j'aime bien être exposé. Et elle aime bien prendre des photos, par exemple. Voilà, en tout cas, il faut parler d'ABDL parce que c'est quelque chose qui, si jamais c'est important pour vous, c'est un thème qui est quand même assez fort, assez ancré sur nous, et ça vaut le coup quand même d'échanger avec la partenaire, avec le partenaire, pour essayer de voir qu'est-ce que nous on ressent lorsqu'on met des couches, pourquoi on a besoin de ça, et à quel point c'est important aussi dans notre relation. C'est aussi important d'être à l'écoute de la partenaire ou du partenaire, de savoir ce que la personne en face pense de ça. Pourquoi est-ce que les couches, ça te dégoûte, pourquoi, etc. Essayer de négocier, trouver un terrain d'équilibre en fait dans la relation. En tout cas, il faut qu'on s'aime, nous à BDL, on a une chance relative, on est un petit peu différent des autres personnes, vanille, etc. Parce que c'est un kink qui n'est pas très bien exposé, qui est assez méconnu et qui s'offre aussi beaucoup de préjugés. Mais je pense qu'il faudrait qu'on s'accepte beaucoup plus dans la BDL. Voilà, bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Aimer les couches, c'est pas forcément grave dans une relation, à condition de bien en parler. C'est à nous, en fait, personne à BDL, de en discuter ouvertement dans notre relation, dire pourquoi ça nous plaît. Il faut aussi laisser une petite place à l'autre personne, à la partenaire ou partenaire, pour qu'il trouve aussi quoi faire dans cette relation, quoi faire avec son amour des couches, et que c'est quelque chose qui vient progressivement. Et comme on dit, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans un change complet, dans la procédure de change tout de suite. Ça peut être juste porter une petite tétine de temps en temps, les peluches, et une petite gradation. Si la BDL est important pour vous dans la vie, en fait, je pense que ça vaut le coup d'en parler à votre partenaire, parce que c'est quelque chose d'important pour vous, en fait. Vous serez... moi, je pense que j'étais assez malheureux dans une relation où j'ai un petit peu caché ce côté ABDL, des couches, etc., parce que... j'osais pas en parler en fait à la personne, parce que je ne savais pas en parler non plus de la BDL, de comment on discute de la BDL. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo que je souhaite sortir, qui portera sur comment parler ABDL à des gens qui ne connaissent pas. Comment est-ce qu'on va parler d'ABDL à une copine, à des copains. Je vous donnerai quelques petits conseils que moi, ça m'a servi dans mes relations au moment d'expliquer tout ça. J'espère que cette première vidéo, sans doute très brouillonne, vous aura plu, vous a permis quand même de donner des petits éléments de conseils et de réflexion. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai plusieurs réseaux, je vous mets le lien dans la description, et si vous avez aimé, bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo, etc., etc. Je vous dis à bientôt.